99% des hommes respirent mal et ils ignorent complètement que ça leur coûte leur énergie, leur confiance, leur concentration, leur contrôle et parfois même leurs performances les plus importantes. Le pire, ils pensent que c'est normal. Imagine un homme, il s'entraîne, il travaille, il veut réussir, mais constamment fatigué. Il manque de concentration, il panique sous pression, il perd ses moyens. Et si le problème n'était pas son mental? Et si le problème c'était quelque chose qu'il fait plus de 20 000 fois par jour sans même y penser? Bienvenue à toi. Sur cette chaîne, on parle de développement masculin, de maîtrise de soi, de discipline, de performance physique et surtout sexuelle. Ici, on ne cherche pas à devenir parfait, mais à s'en rapprocher. On cherche à devenir plus fort parce que si ça ne te rend pas plus fort, ce n'est pas pour toi. La plupart des hommes pensent être forts, mais fais-les courir 30 secondes, leur respiration s'effondre. Certains, après avoir monté 2 étages, respirent comme un ordinateur Windows des années 98 surchauffé. Ton souffle révèle ton véritable niveau de contrôle. Regarde un soldat, un boxeur, un tireur d'élite, un chirurgien, tous maîtrisent leur respiration. Un jour, j'ai remarqué quelque chose. Dans les moments où j'étais stressé ou en plein acte, je respirais vite, très vite. Et plus je respirais vite, plus je perdais le contrôle. Alors j'ai commencé à observer les hommes les plus solides autour de moi. Ils avaient tous un point en commun. Ils maîtrisaient leur respiration. Leur respiration était calme. Partie 2, le lien entre respiration et contrôle. Quand tu accélères ta respiration, ton cerveau et ton cœur reçoivent un message. Quand tu ralentis ta respiration, ils reçoivent un autre message. Ton cerveau est parfois comme une grand-mère africaine. Au moindre bruit, elle panique. Fais ça maintenant. 4 secondes inspiration, 4 secondes pause et 6 secondes expiration. Tu viens de comprendre quelque chose. Tu peux influencer ton état mental volontairement. Partie 3, ce que peu d'hommes font. La plupart des hommes utilisent leur souffle uniquement pour survivre. Les hommes disciplinés utilisent leur souffle comme un outil. Et même dans certains moments où l'excitation ou la pression peuvent te faire perdre le contrôle, savoir gérer ton souffle fait une énorme différence. Tu veux plus de contrôle? Commence d'abord par contrôler quelque chose que personne ne peut contrôler à ta place. Ton souffle. Partie 4. Le test de l'homme fort. Je vais te poser une question. Peux-tu rester avec tes pensées seul 5 minutes sans toucher ton téléphone? Peux-tu respirer calmement pendant 1 minute complète sans distraction? Peux-tu garder ton calme quand tout le monde panique? Voilà le vrai test. La force n'est pas seulement dans les muscles. La force est dans le contrôle. Aujourd'hui, tu as appris quelque chose d'étrange. Quelque chose que tu fais depuis ta naissance, mais que très peu de gens maîtrisent réellement. La respiration n'est pas juste un réflexe, c'est une arme silencieuse. Dans un monde rempli de distractions, celui qui contrôle son souffle contrôle généralement bien plus que ça. Maintenant, dis-moi en commentaire, combien de temps peux-tu respirer calmement sans distraction? Et si cette vidéo t'a rendu fort, abonne-toi, parce qu'ici on poursuit tout le temps le même objectif. Si ça ne te rend pas plus fort, ce n'est pas pour toi.